Comment un jeune footballeur blessé est-il devenu l'un des plus grands chefs entrepreneurs du monde, à la tête d'un empire valorisé à plusieurs centaines de millions de dollars? Aujourd'hui, Gordon Ramsay possède 8 étoiles Michelin, des restaurants presque sur tous les continents et il est devenu l'un des visages les plus célèbres de la gastronomie. Mais derrière ce succès phénoménal, il y a une autre réalité. Gordon Ramsay a aussi connu des échecs retentissants. Des fermetures de restaurants, des pertes d'étoiles, des dettes abyssales, des scandales médiatiques, tout aurait pu briser définitivement sa carrière. Pourtant à chaque fois, il a su rebondir. Mais comment a-t-il fait pour passer de la faillite à un succès planétaire? Voici comment ce jeune garçon, parti de rien, est devenu une légende. Gordon Ramsay naît en 1966 en Écosse, mais grandit principalement en Angleterre. Très tôt, le jeune Gordon ne pense qu'à une seule chose, le football. Pour lui, ce n'est pas qu'une simple passion, c'est son avenir, et il est déjà tout tracé. Doté d'un vrai talent, il commence à rêver sérieusement d'une carrière professionnelle dans ce milieu. Mais à l'âge de 15 ans, ce rêve s'effondre brutalement. Lors d'un match, Gordon subit une grave blessure au genou, et le verdict tombe. Sa carrière de footballeur s'arrête avant même d'avoir pu commencer. Pour un adolescent dont l'identité entière s'est construite autour du sport, le choc est immense. Il est face à un vide absolu. À cet âge-là, combien aurait abandonné tout espoir? Combien aurait sombré dans un état psychologique défaitiste? Pourtant, Gordon fait un autre choix. Plutôt que d'abandonner, il décide de rebondir et de se réinventer entièrement. Sans le savoir, cette blessure va être le déclencheur d'une deuxième vie, tout aussi extraordinaire. Après sa blessure, Gordon Ramsay choisit la voie professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration. La cuisine n'était pas encore sa passion, mais pour lui, elle allait devenir bien plus qu'un simple métier. Ça allait devenir sa nouvelle raison d'exister. À cette époque, il n'a pas vraiment de plan précis par rapport à son avenir. La cuisine lui paraît simplement être une nouvelle option, une manière de faire quelque chose de sa vie. Mais il comprend rapidement qu'il est tombé sur quelque chose d'unique, un univers exigeant qui va complètement coller à sa personnalité. Très vite, il découvre réellement le métier. Des journées interminables, un rythme soutenu, une pression constante. Mais loin d'être effrayé, il commence à aimer cette intensité. Cette discipline, ce besoin de pression permanente résonne fortement en lui. Il décide alors d'aller plus loin. C'est à Londres, au célèbre restaurant Harvey's, que tout bascule. Là, il rencontre son premier véritable mentor, Marco Pierre White, l'un des chefs les plus réputés et exigeants de sa génération. Aux côtés de ce personnage légendaire, Gordon apprend la rigueur extrême. Il découvre que chaque geste, chaque détail compte. White est dur, parfois brutal, mais c'est exactement ce dont Ramsay a besoin à ce moment-là. Il encaisse tout, apprend vite, travaille sans relâche. Ces années chez Harvey's vont marquer profondément sa carrière, pour le meilleur comme pour le pire. Après avoir acquis une solide expérience par son premier mentor, Ramsay intègre un autre restaurant emblématique, le Gravoche, tenu par Albert Roux. Ici, il est initié à la grande cuisine française, une véritable révélation pour lui. Cette expérience le pousse à aller encore plus loin, jusqu'à chez nous en France. C'est à Paris que Ramsay va perfectionner son savoir-faire aux côtés de deux géants, Guy de Savoie et Joël Robuchon. Dans leur cuisine, il comprend que la discipline ne suffit pas pour devenir un grand chef. Cela demande de la créativité, du caractère, mais aussi une forme de colère maîtrisée. Cette colère, il l'avait déjà en lui depuis longtemps, mais auprès des maîtres français, il apprend à en faire une arme plutôt qu'une faiblesse. De retour en Angleterre, Ramsay prend rapidement les commandes de la cuisine du restaurant Aubergine, à Londres. Il a seulement 27 ans et à ce moment-là, malgré son jeune âge, il impressionne déjà par sa maturité culinaire et par son ambition. Et en quelques années à peine, il décroche 2 étoiles Michelin pour son établissement. C'est une réussite exceptionnelle qui le propulse immédiatement sur la scène gastronomique londonienne. Pourtant, derrière ce beau succès, tout n'est pas rose. Ramsay est connu pour son caractère fort et cela commence à lui causer des problèmes. Ses relations avec le propriétaire du restaurant deviennent difficiles, les tensions se multiplient, les conflits s'aggravent. Le truc c'est que Ramsay refuse tout compromis sur sa vision et ses méthodes. Il préfère alors prendre une décision radicale, quitter Aubergine pour lancer son propre restaurant. Et c'est en 98 où il ouvre enfin son établissement sobrement baptisé Restaurant Gordon Ramsay. Situé dans le quartier de Chelsea à Londres, il est désormais le maître à bord. Libre de s'exprimer comme il l'entend sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et il adore ça. Cette liberté nouvelle lui permet de déployer tout son talent et toute son audace. Très vite, la reconnaissance arrive. Et pas des moindres, parce qu'en 2001, le restaurant dépasse Aubergine en obtenant 3 étoiles Michelin. Ce succès marque un véritable tournant. À seulement 35 ans, Ramsay rejoint le cercle très restreint des chefs triplement étoilés. Et ce n'est pas simplement qu'un accomplissement personnel. C'est aussi la preuve qu'il avait eu raison de suivre ses convictions et prendre des risques. Mais ce triomphe n'est pas que le début de son aventure, car le succès attire forcément la tentation de grandir vite, parfois trop vite. Après l'obtention de ses étoiles Michelin, Gordon Ramsay ne s'arrête plus. Au contraire, il voit grand. Il commence à ouvrir des restaurants partout à Londres. Des adresses prestigieuses comme le Claridge, le mythique Savoy Grill ou encore le Petrus, qui d'ailleurs obtient très vite sa propre étoile Michelin. Son nom est devenu une marque forte, un gage de qualité gastronomique. Mais Ramsay ne veut pas se contenter de Londres, ni même de l'Angleterre. Il part à la conquête du monde. En seulement quelques années, il inaugure des restaurants à Dubaï, à Tokyo, à New York, à Los Angeles et même à Versailles. Partout où il va, le succès semble le suivre.
À l'apogée de cette expansion, dans les années 2000, il cumule jusqu'à 17 étoiles Michelin. Désormais, Gordon Ramsay n'est pas seulement qu'un chef talentueux, il est devenu un entrepreneur international. Son empire culinaire grandit à vue d'œil. Mais en coulisses cependant, cette expansion rapide cache une réalité bien plus complexe. Ouvrir un restaurant est une chose, mais le faire fonctionner à distance tout en maintenant le niveau de qualité, c'est pas facile. Bientôt, il va découvrir que grandir trop vite peut avoir un coût très élevé. En 2008, la crise des subprimes éclate et Ramsay est directement touché. Ses revenus baissent brutalement. Et le truc, c'est que pour avoir une expansion aussi rapide, le groupe a dû accumuler énormément de dettes qui deviennent impossibles à gérer. Et malheureusement, plusieurs restaurants récemment ouverts n'arrivent pas à résister à cette crise. Ramsay est alors forcé d'enfermer certains. Des restaurants qui, quelques mois plus tôt, symbolisaient pourtant son succès. Évidemment, ces fermetures entraînent la perte de plusieurs étoiles Michelin. Pour lui, c'est un coup dur, car ces étoiles représentent toute sa réputation et sa carrière. Et ce genre de difficulté ne touche pas uniquement les grands chefs comme lui. Pour de nombreux restaurateurs plus modestes, les marges sont déjà fragiles. Et les commissions imposées par les plateformes de livraison peuvent faire la différence entre survie et faillite. C'est justement pour répondre à ce problème que j'ai cofondé Delicity, un service de livraison sans commission qui aide les restaurants à garder le fruit de leur travail tout en livrant leurs clients. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 2500 restaurants en France qui nous font confiance. Delicity, c'est à la fois une application française pour commander vos repas dans une vingtaine de villes en France, et un outil puissant qui aide les restaurants à développer leur business, livrer leurs clients sans commission et regagner de la marge. Si vous êtes un restaurateur et que vous êtes intéressé par notre solution, vous pouvez prendre rendez-vous avec mon équipe directement en description. Sinon, vous pouvez télécharger l'application Delicity pour vous faire livrer. Le lien est aussi en description. Mais malheureusement, pour Gordon Ramsay, Delicity n'existait pas encore, et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Au moment où la situation semble déjà critique, une crise familiale éclate. Chris Hutchison, son beau-père et partenaire historique, est accusé d'avoir mal géré les finances du groupe. Les tensions entre les deux hommes deviennent rapidement incontrôlables, et le conflit fait la une des journaux britanniques pendant plusieurs semaines. Ramsay prend alors une décision radicale, il décide de licencier son beau-père, mettant fin brutalement à leur collaboration qui avait duré près de 20 ans. Ce scandale médiatique affecte profondément l'image publique de Ramsay. Pour la première fois, le public et les médias commencent à douter de sa capacité à gérer un empire gastronomique aussi ambitieux. En coulisses, la situation financière est devenue critique. Gordon Ramsay se retrouve au bord de la faillite. Il ne lui reste qu'une seule solution, investir une grande partie de son argent personnel pour sauver son entreprise. C'est clairement un pari très risqué, car s'il échoue, il pourrait tout perdre. Mais Gordon sait qu'il n'a pas le choix, et décide malgré tout de prendre ce risque pour protéger tout ce qu'il a construit. Ce moment difficile aurait pu être la fin de sa carrière. Pourtant, c'est exactement le contraire qui va se produire. Si Gordon Ramsay a réussi à rebondir après les turbulences économiques, c'est aussi grâce à une arme inattendue, la télévision. Son aventure médiatique démarre en douceur à la fin des années 90 avec un documentaire Boiling Point, qui dévoile sans filtre les coulisses de la cuisine. Rapidement, son tempérament explosif, son exigence extrême et ses célèbres crises de colère font sensation auprès du public britannique. Mais le vrai tournant a lieu en 2004 avec l'émission Kitchen Nightmare sur Channel 4, qui deviendra plus tard en France Cauchemar en cuisine avec Etchebest. Le concept est simple et efficace. Ramsay vient au secours de restaurants au bord de la faillite, confrontant sans aucune retenue les restaurateurs aux dures réalités du métier. L'émission devient immédiatement populaire et remporte même un BAFTA. C'est à peu près l'équivalent britannique des Césars ou des Oscars. Gordon Ramsay n'est plus seulement un chef respecté, il devient une véritable star de la télévision. Fort de son succès en Angleterre, il tente rapidement sa chance aux États-Unis. En 2005, l'émission Hell's Kitchen débarque sur les écrans américains. Ici, Ramsay ne fait aucun compromis sur son style. Son langage cru, ses remarques insultantes, ses colères mémorables et son franc-parler séduisent un large public américain. Le succès est instantané, faisant de lui une célébrité outre-Atlantique. En parallèle, Gordon continue de diversifier sa présence télévisuelle. En 2010, il devient juré dans les versions américaines de MasterChef, puis en 2013 dans MasterChef Junior, où son côté humain et paternel apparaît et plaît davantage au public. Rapidement, Ramsay devient plus qu'un simple chef, il se transforme en une véritable icône culturelle. Sur internet, les répliques les plus cultes deviennent des mèmes célèbres, à l'image du fameux Idiot Sandwich repris par des millions de personnes dans le monde. Ça y est, Ramsay est désormais une marque mondiale, avec une popularité qui dépasse largement le cadre de la cuisine. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est bien plus qu'un simple chef, c'est un véritable empire à lui seul. En 2025, il possède plus de 90 restaurants répartis sur tous les continents. Parmi ces restaurants, 8 de ces 17 étoiles Michelin brillent toujours avec force. Son restaurant historique de Chelsea, à Londres, conserve fièrement ses 3 étoiles depuis plus de 20 ans. En France, au prestigieux Pressoir d'Argent, à Bordeaux, 2 autres étoiles témoignent de son influence gastronomique. Chacun de ces restaurants est une vitrine de son image et de son exigence constante. Mais le chef Ramsay ne se limite plus uniquement à la gastronomie étoilée. Au fil des années, il développe aussi des chaînes de restaurants plus accessibles. C'est notamment le cas de Street Burger ou Street Pizza, 2 enseignes spécialisées dans les burgers et les pizzas haut de gamme à des prix abordables. Ces restaurants connaissent rapidement un grand succès auprès d'une clientèle plus jeune.
Il lance également des restaurants directement inspirés de ses émissions de télé, comme le célèbre Hell's Kitchen, implanté dans plusieurs grandes villes américaines. En parallèle de cette présence physique, Ramsay s'impose aussi comme un géant des médias numériques. Sur les réseaux sociaux, il rassemble désormais plus de 40 millions d'abonnés sur TikTok et 21 millions sur YouTube. Sa personnalité authentique et directe séduit autant qu'elle divertit. Chaque vidéo ou publication génère des millions de vues, renforçant chaque jour davantage sa notoriété mondiale. Cette combinaison entre excellence culinaire, présence médiatique et stratégie commerciale intelligente lui permet aujourd'hui de générer un chiffre d'affaires annuel dépassant les 120 millions de dollars. Sa fortune personnelle est estimée à environ 200 millions de dollars, faisant de lui l'un des chefs les plus riches et influents de la planète. Et pourtant, tout avait commencé par une blessure du genou, par un rêve brisé et par une nécessité de se réinventer. Au fil de son parcours exceptionnel, Gordon Ramsay nous offre plusieurs clés essentielles pour comprendre son succès. La première clé, c'est une discipline extrême. Depuis ses débuts, dans les cuisines londoniennes jusqu'à ses émissions de télévision, Ramsay s'est toujours imposé des standards élevés sans jamais relâcher la pression. La deuxième clé, c'est une exigence permanente. Pour lui, aucun détail n'est trop petit. C'est cette exigence constante qui lui permet de maintenir la qualité de ses restaurants à travers le monde, année après année. Mais la clé la plus importante, c'est sans doute la capacité unique à transformer chaque échec en leçon. À chaque crise majeure, il a su prendre du recul, tirer des enseignements nécessaires et utiliser ces moments difficiles comme des tremplins pour aller toujours plus haut et plus loin. Au final, l'histoire de Gordon Ramsay est une source d'inspiration pour chaque restaurateur. Comme lui, des milliers d'entrepreneurs dans la restauration rêvent de contrôler leur destin, d'apprendre de leurs erreurs et de valoriser pleinement leur travail. C'est précisément la vision que porte Delicity, à travers une approche juste et transparente. Delicity permet aux restaurateurs de se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux. Cuisiner, créer et grandir sereinement, sans sacrifier leur marge et leur indépendance. Si vous êtes restaurateur, découvrez comment Delicity permet de reprendre le contrôle total de votre activité en cliquant sur le lien en description. Et si l'histoire de Gordon Ramsay vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle personnalité ou entreprise vous aimeriez découvrir dans nos prochains épisodes.